Dieu Tout-Puissant dit, le sens de l'incarnation est que Dieu apparaît dans la chair et qu'il vient œuvrer parmi les hommes de sa création revêtus de chair. Et ainsi, afin que Dieu soit incarné, il doit au préalable être fait de chair, c'est-à-dire une chair avec une humanité normale. C'est le prérequis le plus fondamental. En fait, l'implication de l'incarnation de Dieu est que Dieu vit et œuvre dans la chair, c'est-à-dire que Dieu, dans son essence même, devient chair, devient un homme. Ah, c'est donc ça que ça signifie. Est-ce que tu me laisses lire la suite? Oui, bien sûr. J'étais arrivé là. Dieu incarné s'appelle le Christ, et le Christ est la chair que revêt l'Esprit de Dieu. Mais cette chair ne ressemble à aucun homme qui est de chair. Et cette différence est due au fait que le Christ n'est pas de chair et de sang, il est l'incarnation de l'Esprit. Il est d'une humanité normale et d'une divinité complète. Sa divinité n'est possédée par absolument aucun être humain. Son humanité normale sustente toutes ses activités normales dans la chair, tandis que sa divinité réalise l'œuvre de Dieu lui-même. C'est ça. Les paroles de Dieu Tout-Puissant expliquent très clairement ce que sont Christ et la chair incarnée. Ces paroles, ce sont toutes les vérités et les mystères que nous ne comprenons pas. Oui, c'est ça. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont réellement la vérité. Dis-moi, qu'est-ce que tu as à grommeler? Hein? Non, rien. J'écoute seulement. Tiangong, tu peux continuer? D'accord. La chair incarnée, c'est l'Esprit de Dieu qui s'habille de chair pour se faire homme. Extérieurement, il n'est pas du tout surnaturel. Il est banal, mais son essence est divine. Il exprime la sagesse de Dieu, tout ce que Dieu a et tout ce que Dieu est. En fonction des besoins de l'humanité, il peut à tout moment exprimer la vérité pour abreuver et nourrir les hommes, et accomplir l'œuvre de Dieu lui-même. Comme le Seigneur Jésus-Christ, qui paraissait être une personne ordinaire, mais qui exprimait la vérité pour donner aux hommes le chemin de la repentance, révéler les mystères, et qui s'est fait crucifier pour la rédemption de l'humanité. C'est ça. L'homme n'aurait pas pu l'accomplir. Voilà, quand tu t'exprimes de la sorte, je comprends bien mieux. Nous devons reconnaître Christ à travers son œuvre et ses paroles. Pas à son apparence extérieure. Eh oui.